bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc bien évidemment, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas également d'avoir du discernement. Allez faire comme chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites vraiment comme à la maison, ok? Petit aparté, oui, effectivement, il y a eu un bug sur ma vidéo des Capricornes. Il y a un morceau des Gémeaux qui s'est intégré dedans. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde, hein, donc allez, on se fait plaisir, des bugs à gogo. Je m'en excuse par avance, donc désolé de ce désagrément. On est parti, donc cette semaine, donc du 2 au 8, on va commencer par la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 3. Alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu... on va se sentir moins oppressé, dans une forme un petit peu de plus de légèreté, de joie, d'empathie. Avec ce 3, on voit qu'on peut voilà sortir, faire la fête, aller au cinéma, aller au spectacle. Ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand L. Après tout ce que nous avons pu, on va dire... j'irai pas subir, mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses, où il y a beaucoup de choses qui se passent en règle générale, c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh, beaucoup de suspense et surtout de lâcher prise, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être, on va dire, l'aspect principal, c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir ou qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine déjà de début décembre, ok? Donc le 3, c'est vraiment, comme on dit, ouais, l'ouverture aux autres, envie de communiquer, envie d'échanger dans cette forme de légèreté, de joie, on se prend pas la tête et puis, on apprécie juste les petits moments qu'on a dans notre quotidien et surtout le moment principal quand on se lève le matin, qu'on se dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette, en tout cas, joie de dire que la journée est partie pour... voilà, pour des nouvelles aventures, on va dire, hein. Bon, oui, j'ai un petit peu changé au niveau des décors, une nouvelle pierre, oui, bien sûr, hein, j'ai encore succombé. C'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça, du coup, sur la boutique de Les Cristaux d'Anna, vous devez connaître, j'imagine, et avec ce phosphore que je trouvais trop joli. Voilà, allez, je m'éternise pas plus. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout d'être vu sur YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Cher et tendre Scorpion, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 2 au 8 décembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On va aller faire une coupe. Après, on ira regarder en tirant 9 cartes et on poursuivra avec le Élite Oracle de guidance cœur à cœur. Allez, je me concentre. Qu'est-ce qui se passe pour vous du 2 au 8 décembre pour les Scorpions? Oh là, la mort. Le 6 de cœur, ouais, on a la naissance et on a l'opportunité, on va pouvoir, pourquoi pas, des signatures de contrat. Bon, alors est-ce que certaines personnes, ça y est, vous terminez quelque chose et vous réenchirez sur autre chose? C'est comme si pour moi il y avait une proposition qui allait arriver à vous incessamment sous peu. On pourrait même vous dire que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, est-ce que vous envisagez éventuellement de signer un nouveau contrat incessamment sous peu, ou du moins que vous avez peut-être mis en place des démarches pour pouvoir finaliser un contrat et commencer quelque chose de nouveau? On sent même pour certaines personnes, vous pourriez avoir des nouvelles très intéressantes en lien avec une personne de votre famille qui vous annonce une bonne nouvelle. On dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, et on parle également du soleil côté cœur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas même une notion d'une relation sentimentale qui débute, ou du moins qui est quelque chose qui commence à se concrétiser sur le plan sentimental pour vous les Scorpions? On a le cavalier de trèfle et on a le coffre-fort.
Et on a l'engagement. Ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose là, niveau pro, qui peut bouger de votre côté. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait des démarches peut-être administratives ou tout simplement qu'il y a un engagement en lien. Éventuellement, peut-être vous avez rendez-vous avec votre banquier, votre banquière, et que cette semaine, vous entamez des démarches par rapport soit à une habitation ou tout simplement une rénovation. Il y a quelque chose en lien avec votre habitation, les scorpions. Hein. Alors, est-ce que vous avez prévu de faire des travaux, peut-être chez vous? Bon, on a le... Ah ben, on a les deux cavaliers. On a le cavalier de cœur de carreau et on a le cavalier de pique. Bon, alors là, il pourrait y avoir effectivement une notion un petit peu de contrariété sur le plan professionnel. D'accord? Ok. Et on a la dame de carreau. Donc, est-ce que au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, il y a une fin qui se termine et vous recommencez sur quelque chose d'autre, ou du moins que vous allez devoir négocier peut-être une fin de contrat anticipée et qu'il y a peut-être une femme qui va pas forcément être... vous validez ça tout de suite. Bon, on va aller voir. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, l'objectif pour moi, comme d'hab, vous le savez, allez, on remonte, c'est que les 9 cartes soient bien droites. Allez, on est parti. Hop. Donc, je les mets bien. Donc là, normalement, c'est tout un art. Moi, je vous le dis, c'est tout un art. Bon, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, il y a le faux jour, c'est magnifique. Bon, on a le 10 de cœur, on a la sagesse, ok, l'as de hibou, et on a également le cavalier de trèfle, et on a l'as de cœur. Ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait des nouvelles quand même plutôt intéressantes à votre domicile. Pour certaines personnes, il est même notion d'un projet. Alors, est-ce que vous avez envisagé de voir quelqu'un, un courtier, un assureur, une assurance quelconque par rapport à un projet en lien avec une habitation, et on vous dit que oui, c'est bon, ça le fait tout bueno. Donc c'est peut-être un achat, c'est peut-être une vente également pour certaines personnes, ou tout simplement vous vous engagez pour du sérieux pour vous installer avec votre autre également. C'est pas non plus à exclure. On a le 5 de cœur. Alors, 5 de cœur annonce effectivement tout ce qui est en lien un petit peu avec le bonheur, la satisfaction, l'harmonie également. On se prend pas la tête. On profite vraiment de l'instant T et de ce qui vient à vous. Regardez, vous avez les 3 pics qui annoncent des nouvelles inattendues, des nouvelles surprenantes qui pourraient vraiment vous apporter joie et sérénité. Regardez, on a le cavalier de cœur. Pourquoi pas une rencontre sentimentale ou du simplement vous êtes en train de côtoyer avec quelqu'un via, pourquoi pas, des écrans interposés, que cette semaine, il y a la rencontre. On vous parle de sorcière. Donc, attention, tout de même, soit que cette personne n'est peut-être pas forcément libre totalement, ou du moins qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu jalouse de votre situation, et vous avez la roue de poisson. Attendez-vous à un sacré virement de situation, mes chers étant scorpions, parce que là, moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités qui vont vous amener à quelque chose de super, super intéressant. On a le cavalier de carreau qui annonce des nouvelles sur le plan également professionnel, qui annonce peut-être quelque chose d'inattendu qui pourrait se présenter à vous cette semaine et que vous allez surtout saisir l'opportunité, d'accord? Et on voit l'engagement. Alors, il pourrait être une notion également de rencontrer quelqu'un par le biais de votre activité professionnelle cette semaine, hein, et que il y ait un engagement ou tout simplement une promesse qui est en train de s'installer petit pas par rapport à cette rencontre que vous pouvez éventuellement faire cette semaine, ok? Pour d'autres, il est notion à ce que vous avez éventuellement un entretien avec un homme cette semaine par rapport justement à une officialisation ou un contrat. C'est à prévoir. On a également le 6 d'écus et on a le 5 d'écus. Bon, attention pour d'autres personnes, peut-être que cette semaine, il pourrait y avoir une surprise un peu pas désagréable, mais qui va vous tomber, que c'était pas forcément prévu. Alors, est-ce que c'est en lien avec une panne dans votre habitation ou tout simplement peut-être des réparations à faire qui n'étaient pas prévues sur votre voiture? Pourquoi pas? Attendez-vous quand même à avoir une petite somme d'argent à devoir débourser, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose qui vous attend sérieusement. Hein. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de notion là, de concrétisation avec un banquier, avec revoir quelque chose, une assurance? Alors peut-être que c'est justement en lien avec ça, qu'il va y avoir peut-être une petite surprise, que vous êtes engagé, mais qu'on ne vous a pas forcément tout dit de A à Z. Méfiez-vous quand même par rapport à ça. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Élite Oracle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous les scorpions? On est parti. Allez hop, on a le printemps. Ok.
On a la réconciliation. Ouais. Oh. Donc on parle bien, effectivement, pourquoi pas d'une romance. Quelque chose là qui recommence éventuellement. On parle de la ville également. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. On a la tristesse. On a le conflit. On a le cadeau. Oh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire là qui est un peu... qui est, je dirais pas viable, mais qui est compliquée. Qui est compliquée et que vous espérez tellement de choses, que vous attendez tellement de cette relation. Bon, on vous dit que même au niveau financier, il y a un équilibre qui s'installe quand même. Hein. Et regardez, il y a un projet là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On parle d'instabilité, ok. Et on va regarder en dos de deck, on a la personne tierce et on a la fin. Moi, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, pour certaines personnes, soit il y a une relation sentimentale qui s'installe en cette semaine, ou du moins que vous êtes déjà dans cette relation sentimentale, mais qu'elle est extrêmement complexe parce que il y a un hic dans cette relation. Alors soit c'est une relation secrète, peut-être que c'est une relation avec un de vos supérieurs si vous avez rencontré cette personne par le biais de votre activité professionnelle. Et que du coup là vous rencontrez une période un peu complexe, une période, je dirais pas un peu critique, mais une période un peu où c'est loin d'être simple, hein, où vous n'arrivez pas à vous entendre et que chacun campe sur ses positions et que ça devient de plus en plus compliqué au point d'être une semaine ça va, une autre semaine ça va pas, une autre semaine on se pose des questions. Donc c'est pour ça que quand je vous dis il y a la personne tierce, je serais pas étonnée qu'effectivement il y ait quelqu'un dans cette histoire, peut-être une histoire à trois, je ne sais pas, mais attendez-vous quand même qu'il y a un rebondissement de situation plus vite que vous ne le pensez et qu'on vous dit que la période conflit, tristesse, pour moi, elle sera derrière vous. On vous parle quand même de la période du printemps où on prend, on commence à voir les fleurs fleurir, où on commence à voir un petit peu plus, à y voir beaucoup plus clair. Il va y avoir une forme d'équilibre qui pourrait s'installer, d'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau argent, on voit une stabilité qui s'installe, peut-être par rapport à un projet ou tout simplement une surprise qui arrive à vous vis-à-vis d'un homme. Peut-être que cette semaine, vous avez une récompense, soit une prime par rapport à votre employeur ou soit tout simplement une fin de contrat qui arrive et qui va vous amener, en tout cas, les droits que vous avez en fin de contrat et qui pourrait éventuellement vous proposer ou tout simplement qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive à vous beaucoup plus intéressant. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!